Eliyahu Hanavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu. Alors écoutez, mesdames, messieurs, mes petits-enfants, que j'aime, Bémet, combien de gens ils me disent, on attend samedi soir l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Ah, et comme c'est kiffant. Alors écoutez, ça se passe. Il y a à peu près 1600 ans de ça. Rabbi Yehoshua ben Levi, un grand tzaddik du Talmud, il rêve de rencontrer Eliyahu Hanavi. Et il prie Hachem Yitbarach. Hachem Yitbarach, je vais étudier avec Eliyahu Hanavi. Hachem. Et il a prié longtemps. Et voilà qu'un jour, Eliyahu se présente. À cause du coup, il a écouté la prière de Rabbi Yehoshua ben Levi. Alors il lui dit, écoute-moi, mon cher ami. Oui, qu'est-ce que tu veux? En quoi je peux t'aider? Rabbi Yehoshua ben Levi, il dit, écoute, je voudrais aller me promener avec toi. Je voudrais que où tu vas, je vais avec toi. Mais il lui en avait dit, tu sais, mais de venir avec moi, tu risques de pas comprendre certaines choses. Et je veux pas que tu poses de questions. J'ai pas de réponse à te donner. Tu as compris? Oui, d'accord. Non. Je sais que tu dis oui, d'accord, parce que tu veux venir avec moi. Mais si tu me poses une question et que je dois donner la réponse, on arrête entre nous. Tu as compris? Godarav, j'ai compris, Eliyahu Hanavi. Et là, il le prend. Et ils arrivent, ça y est, ils s'envolent. Ils s'envolent, ils arrivent comme ça, en plein milieu d'une forêt. Ils s'approchent, ils rentrent dans un petit village. À l'entrée du village, il y avait une personne âgée, avec sa femme. Une maison comme ça, avec un peu des trous à droite, à gauche. Des gens pauvres. Et ils avaient une vache. Et là, ces personnes âgées, elles voient au loin deux invités. Ouais. Et Eliyahu Hanavi, Rabbi Yehoshua ben Levi. Ils savent pas. Lui, il sait pas que c'est Eliyahu Hanavi. Vous, Bevakasha, s'il vous plaît, vous pouvez rentrer chez moi. Et voilà, il rentre. Excusez-moi, je voudrais vous donner à manger. Alors bon, c'est un petit morceau de pain. Je peux vous donner à boire. J'ai une vache, elle a du lait. Donnez-moi ce mérite-là, je voudrais vous donner à boire. D'accord. Et là maintenant, vous pouvez dormir chez nous? Oui. Ils dorment sur un peu de paille. Maison toute pauvre. Le lendemain, ils se lèvent. Alors ils ont prié. Et s'il vous plaît, prenez un verre de lait. Ça nous ferait tellement plaisir à moi et ma femme. C'est du lait tout chaud, de la vache. Et là, il prend le verre de lait. Et les deux, ils boivent. Et ils s'en vont. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi se retourne. Et il dit, mon Dieu, fais en sorte que cette vache, elle meure. Et là, Rabbi Yehoshua ben Levi, il ne comprend pas. C'est quoi cette bracha, là? C'est quoi cette bénédiction? Et voilà que 2 minutes après, il entend la vache en train d'agoniser. Et ce couple merveilleux, il s'approche de la vache, leur seule chose avec quoi ils se nourrissaient, la seule chose qui leur restait. Et la vache, elle est morte. Et là, Eliyahu Hanavi, Rabbi Yehoshua ben Levi, il voudrait poser la question. Eliyahu, pourquoi leur enlever la vache? Mais il a peur de poser la question, mais ça sort tout seul. Pourquoi ces gens-là? Et d'un seul coup, il se répond, non, c'est bon, je veux pas la réponse, je veux pas. Et ils repartent dans un autre village. Et là, ils rentrent ils voient une belle maison, toute belle. Ouais, ça brille de partout. Excusez-moi, est-ce qu'on peut rentrer chez vous, passer la journée, la nuit? Oui, bien sûr, rentrez. Allez là-bas au fond. Il rentre au fond.
Et on leur propose à manger et à boire. Un endroit, il n'y a pas de lit. Alors que tout bruit ici. Des belles tables, des belles chaises. Et ils voient dans un endroit comme ça, des beaux lits. Mais eux, ils n'ont pas droit de lit. Et ils ont dormi, ils ont passé la nuit comme ça. Mais en se levant, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'il y a un mur, une partie du mur qui s'est cassée. Et là, Eliyahu Hanavi, en partant, il dit, mon Dieu, reconstruis ce mur-là. Fais que ce mur se reconstruise. Et d'un seul coup, voilà que le mur se construit. Mais alors, quelle peinture, quelle décoration, quel arrangement, ouais, encore mieux qu'avant. Et là, Rabbi Shlomo, il ne comprend pas. On n'a pas mangé, on n'a pas bu. On nous a reçus vraiment, sans cavote, sans rien. Et en plus, il a reconstruit le mur. Mais c'est pas juste. Il dit comme ça tout fort, mais c'est pas juste. Et Eliyahu se tourne vers lui. Non, ça va, ça va. Non, ça va, on continue. Eliyahu Hanavi, excuse-moi. Et ça arrive comme ça encore dans un autre village. Il rentre dans une synagogue. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette synagogue. Ouais, il est tard. C'est le soir. Ça y est. On fait la prière de Harvit. Et les gens, ils commencent à dire, vous voyez ces gens-là, ils viennent de loin, hein. Sûrement qu'ils cherchent à manger, ils cherchent à dormir. Ah oui, mais... Ah non, ma femme m'a préparé une belle soupe, là. Ah non, je ne vais pas partager avec eux. Hein. Ah non, j'ai pas le temps de m'occuper d'eux. Et chacun, il se sauve. Non, personne ne veut s'occuper de lui. Ni de Eliyahu Hanavi, ni de Rabbi Shlomo ben Levi. Alors, à ce moment-là, le shamash leur dit, bon, écoutez, on vous venez de loin, hein. Bon, dormez ici, on va vous envoyer un morceau de pain. Et il en a dit, oui, moi je lui envoie un morceau de pain, j'ai un morceau de pain pour lui donner, en plus je vais lui donner. Et il leur dit, oui, je vais lui donner de l'eau. Et voilà. Chacun est rentré chez soi, avec sa femme. Et la femme lui dit, heureusement, tu ne m'as pas mené d'invité aujourd'hui, hein. Je suis fatigué. Non, t'inquiète pas. Mais je vais lui envoyer un morceau de pain. T'as du pain d'avant-hier, là? Il te reste du pain? Oui, voilà. Et l'autre, tu sais, il rentre chez lui. Il y avait des invités qui sont venus de loin, mais j'avais pas la tête à m'occuper d'eux. Bon, écoute, il te reste de l'eau, tu as de l'eau un peu, là? Ah bon, voilà. Et voilà, ils ont reçu leur pain, leur eau. Le lendemain, il se lève, Eliyahu Hanavi, et en sortant de la synagogue, il dit, ce petit village-là, avec leur belle synagogue, mon Dieu, fais que ça soit tous des bons, des têtes. Alors, Rabbi Yoshavi, encore, il voudrait poser une question, mais il dit non, je ne pose pas de question. Et là, il arrive dans un village, synagogue, sympathique, simple, belle, bien arrangée. Et là, les invités, ils rentrent dans la synagogue. Et d'un seul coup, il y en a qui disent, excusez-moi, mais est-ce que ce soir, vous pouvez manger chez moi? Et alors, non, regarde. Toi, tu as reçu l'invité la semaine dernière. Laisse-moi, moi. Et le troisième, attends. Et pourquoi vous deux et pas moi? Et il voit que toute la synagogue, ils sont en train de se disputer. Non, mais viens chez moi. Je vous en supplie. Regardez, chez lui, il y aura beaucoup de bruit. Chez moi, vous serez tranquille en train de dormir. Et il lui en avait dit, écoutez, je serai chez vous. Je vais, comme si j'étais chacun de chez vous. Vous m'avez invité avec ce bon cœur-là. Vous inquiétez pas. C'est comme si qu'on était chez vous. Qu'Hachem, il vous bénisse. Et là, il choisit une maison, il rentre. Et le lendemain, après la prière, ils repartent. Il dit, écoutez, vous êtes tellement gentils que je vous prie pour vous que vous soyez, qu'il y ait un chef ici qui vous dirige à vous. Alors là, il ne comprend plus. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit, Rabbi Eliyahu, là, on arrête là. Je veux des réponses.
Alors il lui a dit, tu veux des réponses, il n'y a pas de problème. Mais je te ramène chez toi et on arrête là. D'accord. Comment c'est possible? Ce couple-là de personnes âgées tellement gentils, tellement bons, et t'as tué leur vache. Et j'écoute bien. J'ai vu qu'il y a eu le décret à Rosh Hashanah, qu'il est arrivé le temps de cette femme de quitter ce monde. Ça y est, elle a 80 ans. La batterie, elle doit se terminer là. Alors j'ai prié à Hachem d'avoir pitié pour elle, pour pas qu'il reste seul, lui le mari, et qu'elle parte. Même si c'est son temps, ça y est, elle a fait son devoir, elle doit partir. Donne-lui encore 5 ans. Et le décret n'arrivait pas à s'arrêter. Donc à ce moment-là, j'ai dit, c'est quoi Hachem? Alors tue la vache à la place. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu une vache, mais ils vont continuer ensemble. Ils mangeront un jour sur deux, mais ils seront ensemble dans leur amour, dans cette sagesse, dans cette tranquillité-là. J'ai eu un avis, il a compris. Oui, mais d'accord, mais comment tu as pu dire à cette famille-là qu'ils ont mal reçu de reconstruire ce mur-là? Et tu sais pourquoi? Parce que quand ils vont réparer ce mur, ils vont découvrir qu'à l'intérieur de ce mur, il y a un trésor. Je ne voulais pas qu'ils le voient, ce trésor. Donc c'est pour ça que j'ai reconstruit ce mur. Tu comprends? Ah oui, Rabbi, oui. Aïe, 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 aïe. Et ces chefs-là, on n'a pas mal été reçus par cette synagogue-là. Chacun s'est sauvé et tu les as bénis qu'ils soient tous des chefs. Et à cette synagogue-là, qui étaient tous gentils, qui nous ont bien reçus, tu les as bénis qu'il y ait un seul chef sur eux. C'est quoi cette bracha-là? Il vaut mieux qu'ils soient tous des prix Nobel, tous des génies. Alors je vais te dire, tu sais, des fois, dans un couple, quand il y a 2 génies, alors à ce moment-là, tu as 2 chefs. Il n'y a pas de shalom. Un est dit blanc, elle est dit noir. Elle est dit blanc, lui est dit noir. Quand il y a deux couronnes à la fois, c'est pas possible de diriger. Donc de ce coup, tout le monde est malheureux. Cette synagogue-là qui nous a mal reçus, j'ai prié qu'ils soient tous des chefs. Un, il va dire, ah moi il faut comme ça. Non, il faudrait qu'on fasse comme ça. Ah non, je suis pas d'accord. Et puis on fait des élections, et ça marche pas les élections. Ils vont être tout le temps en dispute. Il n'y aura pas de shalom, il n'y aura pas de paisibilité. Cet argent-là, ils vont le vomir. Tu comprends? C'est comme si tu avais un bateau avec plusieurs capitaines. Et chacun, il dirige. Ken, la roue du bateau. Non, on va aller à droite, non, on va à gauche, non, on va à droite, à gauche. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, le bateau, il coule. Alors que cette synagogue qui nous ont bien reçus, j'ai prié qu'ils aient un chef, qu'ils soient tous autour de lui, qu'ils l'aiment et qu'il leur dirige dans les bons chemins, ce chef-là. Comme ça, ils ont le bonne parnassa et qu'ils ont la joie dans ce village-là. Ah, il a dit un avis. Oui, j'ai compris. Non, j'ai compris. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comment Dieu, il peut rendre une personne qui soit pauvre. Mais quel couple, quelle famille. Quel bonheur dedans. Et des fois, tu vois une personne méchante qui devient riche. Hein? Ah oui, d'accord. Et cette chose-là, en fin de compte, ça n'a pas été leur bonheur. Tous les soirs, cet homme-là, il se balade aux cartes. Hein? Il se balade dans les casinos. Et il laisse sa femme toute seule à la maison, avec ses enfants. Donc lui, il croit qu'il a gagné le gros lot. C'est un bonheur. Eh bien, c'est pas un bonheur. Donc ne regarde pas avec tes yeux. C'est vrai que avec tes yeux, tu as des questions. Tu ne comprends pas ce monde-là.
Mais quand tu grattes un peu et quand tu cherches, tu vas t'apercevoir que ce monde-là, il était bien créé. Il est bien dirigé. Baruch Hashem. Ah, et vous dormez, mes enfants. Bonne nuit, mes enfants. Allez, venez. Allez. Laïla Tov. Que Dieu fasse que vous fassiez de beaux rêves. Pas de cauchemars, mes enfants. Que des bonnes choses, que des beaux rêves. Et que vous compreniez que ce monde-là, il est dirigé par Hachem. Et même si on a des questions, bien il arrivera un moment où on aura des réponses. Soyez patients, mes enfants. Bonne nuit.